Avril est le mois de l'autisme, célébré pour sensibiliser le public à l'autisme. En 2025, le thème est le respect de la diversité autistique, ça nous allume. Ça nous allume dans quel sens? Je suis peut-être un peu trop autiste pour comprendre. Donc pour toute la communauté autiste, le mois d'avril a quand même une certaine importance. C'est le mois de l'acceptation, de la prévention autour de l'autisme. Dans mon cas, c'est aussi ce que j'aime appeler mon autiversaire. Il y a 3 ans, en avril 2022, j'ai été diagnostiquée. TSA. Je sais pas si c'est vraiment important que je le précise ça ou que je l'aborde, mais il y a des tonnes et des tonnes d'appellations différentes. Plein de personnes autistes préfèrent des termes différents. Je sais qu'on parle parfois de personnes atteintes de TSA, on parle parfois de personnes TSA, personnes avec autisme, personnes porteuses d'autisme. Le terme que j'utilise pour moi-même, c'est autiste. Aussi simple que ça. Mais encore une fois, c'est vrai peut-être que pour moi, ok? Peut-être qu'il y a une autre personne autiste qui va préférer un autre terme et c'est tout à son honneur, ok? Mais justement, ce mois d'avril, il est fait pour célébrer toutes les différences, toutes les expériences différentes des personnes autistes parce que nous sommes toutes et tous totalement différents, peut-être pas totalement, mais très différents pour sûr. Et c'est donc il y a 3 ans que la folle aventure a commencé pour moi. J'avais 17 ans et demi. Je suis pas exactement sûre de pourquoi je fais cette vidéo, s'il faut être tout à fait honnête. Je crois que j'avais vraiment besoin de marquer vraiment très officiellement mon évolution, en quelque sorte, parce que mine de rien, 3 ans, on pourrait dire que c'est rien, ok? 3 ans dans une vie, c'est probablement rien, effectivement, et pourtant, c'est un peu... Ces 3 dernières années, c'est un peu toute ma vie, en réalité. J'ai l'impression d'avoir commencé à vivre il y a tout juste quelques mois. Encore une fois, beaucoup de personnes autistes pourraient avoir un avis complètement différent sur la chose. Ce diagnostic, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et honnêtement, je l'ai réalisé il y a pas si longtemps. Malgré tout, il m'a vraiment fallu un bon moment pour vraiment accuser le coup, je crois. J'ai eu l'impression d'être autorisée à prendre une grande bouffée d'air pour la première fois de ma vie. Et c'était tellement énorme que j'ai pas trop su gérer ça, tu sais. Ma vie a été bouleversée du jour au lendemain. J'ai eu la chance que ça aille relativement vite dans mon cas. Ça a quand même pris plus d'1 an pour être diagnostiqué, mais c'est vraiment rapide comparé à certaines autres personnes, donc je suis vraiment chanceuse sur ce point-là. Je pense qu'avant le diagnostic, avant d'avoir à m'y intéresser de manière très poussée, très personnelle, je savais rien de l'autisme, vraiment, je pense. Les seules fois où j'ai vraiment entendu le mot autisme, ou autiste surtout, c'était plutôt en guise d'insulte, en fait. C'est vraiment un mot péjoratif qu'on utilise pour se foutre de la gueule des autres. Toute mon identité est une insulte, ça me fait vraiment super plaisir de savoir ça. J'y connaissais rien à l'autisme. J'avais peut-être vite fait entendu parler de 2-3 stéréotypes, et encore, j'ai dû m'y intéresser très brusquement, très brutalement. Un professionnel, une professionnelle m'a soufflé que c'est peut-être ton cas, by the way. Meuf, t'es peut-être un petit peu concernée là, ouvre tes canettes, je sais pas. Ça a été énorme et vraiment j'insiste là-dessus parce que du coup ça a été boum, l'autisme existe, je suis peut-être concernée, c'est quoi l'autisme, oui je suis concernée en fait. Ça a été super rapide, super violent et j'ai eu l'impression de me prendre un grand train dans la gueule, sans exagération aucune. Je pense que j'ai vraiment commencé à assimiler la chose, à vraiment process tout le truc l'année dernière. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai eu besoin de partir à ma rencontre. Je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment en train de toucher le fond en fait. S'il faut être honnête, j'ai quitté l'école sans un diplôme en poche. Bon, si j'ai mon brevet, mention très bien, ok, j'ai rien à prouver moi. J'ai quitté l'école un peu en catastrophe parce que c'était la fin du monde, j'étais en train de toucher le fond, je me sentais extrêmement seule. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as rien à perdre, tu travailles pas, t'as pas d'amis, t'as pas tellement de famille en vrai, tu vas plus à l'école, t'as rien à foutre de tes journées, alors autant faire une giga introspection. T'as énormément de temps entre tes doigts là, dans tes mains, dans tes pommes, alors utilise ça correctement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit que j'allais essayer de m'aider un petit peu. Donc j'ai décidé pendant toute cette année 2024 de fermer les rideaux, de me prendre par les épaules, me regarder dans les yeux, me secouer bien fort et vraiment me demander, frère, de quoi t'as besoin? Vas-y, viens, on discute, on étale tout, vas-y, donne. C'est un travail colossal. C'est un travail colossal pour n'importe qui de faire une introspection, c'est énorme et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, je pense, en tant qu'être humain. Je pense que c'est important de se garder in check, tu sais. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à apprendre et bien plus encore à désapprendre. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je croyais savoir et qu'en fait, je sais rien du tout. Et il a fallu que je me laisse être vulnérable, en fait, toute cette année 2024 et ça a été compliqué parce que je suis allergique à la vulnérabilité. J'ai comme cette espèce de conflit intérieur où, enfin je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, autistes ou pas, mais j'ai comme
à la fois cette espèce d'estime de soi qui est nulle à chier, mais vraiment plus basse que terre, je me pisse à l'arrêt. Mais en même temps, j'ai comme ces attentes énormes envers moi-même et ça jongle un petit peu parce que d'un côté, je me vois comme un énorme tas de bouse. De l'autre, j'ai quand même des attentes énormes envers moi-même et je me dis, t'inquiète, tu vas pouvoir les remplir. Ça prendra le temps qu'il faut. Oh non, ça prendra pas de temps en fait, tu vas le faire, tu vas réussir. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça m'a mené au burn-out des tonnes de fois et ça m'a mené à me détester. Et surtout à grandir, essayer de me construire et à croire que je réussissais à me construire, alors qu'en fait, j'étais juste en train de mettre une sorte de voile sur toute mon existence. Donc en 2024, j'ai 19 ans, j'ouvre les yeux et je me rends compte que je me connais pas, je sais pas qui je suis. Donc en 2024, j'ai 19 ans et je me dis, découvrons! Alors j'ai essayé de gratter cette espèce de masque, de couverture, d'énormes épaisses couches de peinture que j'avais sur la gueule depuis ma naissance du coup. J'ai rien trouvé parce que je crois que j'avais tout à construire. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Pendant un moment, ça a été très triste pour moi parce que je me suis rendu compte, mais il y a rien derrière ce masque-là, c'est horrible. Tu es le vide. Tu es le vide. Ça a été, encore une fois, assez violent. Toutes ces années que t'as passées sur Terre, en fait, t'as rien foutu, tu sais rien de toi. C'est quand même le comble, c'est un comble de pas se connaître, non? S'il y a bien une chose qu'on devrait savoir, c'est ce qu'on aime manger le matin, tu vois, genre un truc du genre. Et puis après un petit moment, à bien y réfléchir, à retourner encore des choses dans ma tête, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être génial. C'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver en vérité, puisque y a rien. Ok, bon, on va se calmer. T'as compris, il y a les bases, bon. C'est comme si on m'avait donné l'opportunité là de me mettre à la poterie. C'est nul comme image. On m'a donné un bon gros tas d'argile et on m'a dit tiens, vas-y, façonne, fais ce que tu veux avec. T'es libre de façonner ce que tu veux. Et ça c'est plutôt cool. Je me suis rendu compte en fait que ça avait pas à être négatif tout ce que j'étais en train de vivre. Je suis pas non plus en train de dire qu'il faut essayer de tout romantiser, qu'il faut essayer de faire de tous nos moments compliqués ou un peu confus, un peu lourds, des chapitres de contes de fées, hein. Faut essayer de relativiser et de se dire que parfois c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Parfois c'est cool. Parfois c'est vraiment cool et parfois, Et je pense que la vie est, disons, à 85% faite de moments tu vois, tu continues à marcher, à exister et tu vas là où tu peux aller, disons. Et peut-être que c'est suffisant après tout, je sais pas. Je pense que j'ai arrêté de me poser la question et que je me suis mise à exister parce que j'en avais besoin. J'étais arrivée à un stade où j'en avais sérieusement besoin. Je me suis rendu compte que du coup ça avait pas à être négatif et qu'en fait je pouvais partir dans une espèce de grande aventure, de grande quête, vraiment dans ma map, à moi tout seul, un peu en mode Genshin. Pas un super exemple, j'ai abandonné Genshin Impact il y a longtemps maintenant. N'importe quel jeu d'exploration, MMORPG, m'en fous, ok? Ça peut être assez fun. Tu peux essayer de le voir comme ça, essayer de gagner de l'XP en faisant masse de quêtes. Ça peut être plutôt fun. On va essayer de remplir des objectifs petit à petit. Et ça peut paraître super con ce que je suis en train de dire, mais je vous promets que c'est un peu ce que je me suis dit. Dans un jeu vidéo, ça marche à peu près de la même manière. C'est un peu moins fun dans la vraie vie, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de licorne, mais tu peux faire des quêtes. Et la quête, c'est peut-être de savoir quelles sont tes plus grandes valeurs dans la vie. C'est amusant. Je me suis jamais autant amusée. J'ai l'impression d'avoir fait des progrès énormes ces derniers temps, et c'est génial. Et ça vient d'autre part aussi, c'est que j'ai changé de regard, pas juste sur moi, mais sur l'autisme. Il y a eu plein de moments où j'avais dit que l'autisme, c'est pas un boulet que je traîne, c'est pas une maladie, blablabla. Et c'était vrai. Mais en même temps, j'avais toujours du mal à vraiment assimiler la chose. Et il y a tout juste quelques mois, je me suis rendu compte que l'autisme, c'est moi. L'autisme, c'est moi. Je suis l'autisme. Autisme égale... En fait, j'étais en train de penser à ce truc... Il y a eu un moment où je me suis dit, mais l'autisme, est-ce que c'est pas en train de devenir toute ma personnalité? Parce que depuis que le diagnostic a été posé, j'ai l'impression que ma vie tourne autour de ça, que j'arrête pas de parler de ça, que ça prend énormément de place. Et puis, après quelques semaines, je me suis dit que c'était carrément normal en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, l'autisme est un handicap, l'autisme c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est littéralement mon putain de cerveau qui est fait comme ça, ok? Je pourrais pas changer, je pourrais pas guérir, il n'y a pas de vaccin à l'autisme et ça ne s'attrape pas. Je suis née autiste, je crèverai autiste. L'autisme façonnant mes neurones, mon cerveau, ça a des répercussions sur absolument tout. C'est-à-dire que si j'avais pas été autiste, ma couleur préférée aurait pas été la même. Si j'avais pas été autiste, ma manière de recevoir et d'analyser les choses, les informations en général, tous les stimuli et tout, vraiment tout aurait été différent. Donc c'est pas une exagération, mes goûts auraient été complètement différents,
ma personnalité, mes qualités, ma couleur préférée aurait donc été complètement différente. Et peut-être que dans ce monde-là, j'aurais détesté les brocolis et ça me fait très mal de l'imaginer, sachez-le. Je me suis rendu compte que l'autisme, c'est ma personnalité. C'est toute ma personnalité, c'est tout ce que je suis. L'autisme, c'est pas quelque chose, un boulet que je porte à bout de bras. L'autisme, c'est pas la part sombre de mon cerveau, de mon être ou que sais-je. L'autisme, c'est moi. Je suis l'autisme à plein temps. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a aucun univers où j'existe en étant non autiste, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu comme un déclic dans ma tête. Parce que je pense que malgré tout, malgré le fait de dire et de sincèrement penser que l'autisme c'est pas une mauvaise chose, je pense que je pouvais pas m'empêcher de rester coincée sur les et si. Et si j'avais pas été autiste, et si j'avais été capable de faire ça, et si j'avais été autrement faite, disons. Sauf que les et si, c'est du vent, c'est rien de concret et ce ne sera jamais rien de concret. Donc je peux pas me baser là-dessus, on peut pas se baser là-dessus. Encore une fois, autiste ou pas, retrouvez-vous là-dedans par pitié parce que les et si, ça sert à rien. C'est des hypothèses, c'est des fantasmes même, parce que c'est même pas comme si une hypothèse, il y a moyen que ça se réalise, ça se concrétise à un moment. Les et si, c'est plus rare de ce que je sais. Et je pense que inconsciemment, un des et si qui avait énormément d'importance dans ma tête, qui prenait énormément de place dans ma vie de tous les jours, c'était le « et si je n'avais pas été autiste ?» Et si j'avais été neurotypique? Est-ce que j'aurais pas été une grosse masse? Sauf que je me suis rendu compte, en ouvrant les yeux, encore une fois, en analysant tout ça, que ce « et si » n'existe pas et il n'existera jamais. Parce que moi, je suis indissociable de l'autisme. Et il n'y a pas un seul monde, un seul univers où il y a une version non autiste de moi qui existe. Je suis la seule version de moi qu'il y aura jamais. Je peux pas me contenter de me baser sur des et si j'avais été mieux, et si j'avais été différente, et si j'avais été ci, et si j'avais été ça. Tout ce que je suis, c'est ce que je suis. Il y a mon chien qui se gratte. T'as fini, Pépère? Ok, on est bon. Chouette ambiance ici, vraiment. Ça a été comme une sorte d'épiphanie en fait. J'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que je suis ce que je suis. Et la seule manière d'être différente, c'est de travailler pour être différente. Si j'ai envie d'être meilleure, il va falloir que j'essaie de l'être. Pas juste me baser sur des « et si je l'avais été », c'est pas quelque chose qui est acquis. Et si j'ai envie d'être une certaine chose, il va falloir que j'essaie de l'être. Et je sais que ça peut paraître super obvious pour des tonnes de personnes, mais disons que ça l'a pas été pour moi, tu vois. C'est pour ça que vraiment, je n'exagère pas quand je dis que je me suis tout pris comme une espèce de TGV dans la gueule, dans le front, et ça a ricoché, je sais pas. Un autre truc qui a changé, c'est que du coup, on reste un peu sur le même sujet, mais je m'étais posé la question genre, et si demain on me donnait la possibilité de renaître n'étant pas autiste? Eh ben je refuserais. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi, parce que pendant très longtemps, il y a encore pas si longtemps que ça, j'aurais dit oui, vas-y, sign me up tout de suite, frère, c'est une promotion, genre. Les choses ont changé, j'ai changé ma manière de voir les choses. En fait, le truc, c'est que je me dis, il y a plein de choses chez moi que j'aime pas, que j'aime vraiment pas. Il y a plein de choses que j'aurais voulu pouvoir changer, plein de choses que j'aurais voulu pouvoir effacer. Mais je me suis rendu compte, en observant bien, que même s'il y en a vraiment pas beaucoup, il y a 2-3 choses dont j'ai pas envie de me défaire. Il y a 2-3 choses dont je me vois pas me détacher. J'ai passé 18 ans environ à me dire que j'étais un fruit sorti de l'anus de Satan ou quelque chose, genre vraiment. J'ai passé énormément d'années, quasiment toute ma vie en fait, à me dire que je valais rien, que j'avais pas de bon côté, que j'avais pas de qualité, que j'étais quelqu'un de mauvais. Et puis j'ai ouvert les yeux, un jour, un beau matin, je me suis réveillée, je me suis dit « Ah, mais non !» C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça a été énorme, que ça a été très coûteux de réaliser tout ça, et ça a été un travail énorme. Imaginons que ce soit possible. Un jour, on me fait renaître, et boum, je suis pas autiste. Toutes ces choses que j'aime pas à mon propos, toutes ces choses dont j'aimerais pouvoir me défaire, tous les mauvais côtés, ils vont disparaître. Mais ça veut dire que les bons côtés, ils vont disparaître aussi. Parce que comme je l'ai dit, je suis indissociable de l'autisme. Si on enlève l'autisme de moi, il n'y a plus moi. Donc les mauvais côtés, ils vont disparaître, mais les bons aussi. Je serai quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie que ça arrive. J'en suis arrivée à un stade où je suis contente d'exister. Après avoir passé plus de 8 ans à flirter un peu trop avec le balcon parce que j'ai envie de le sauter, j'en viens à être content d'exister. C'est fou de dire ça. J'en suis à un stade où je me rends compte, où je réalise enfin que je suis ce que je suis, que je serai jamais quoi que ce soit d'autre, que je serai jamais
quoi que ce soit d'autre. Que même s'il y a énormément de boulot à faire, il y a moyen d'aller quelque part. Je parle pas du fait de gommer l'autisme de mon existence, encore une fois, ça c'est pas possible. Genre, on est d'accord, parce que j'ai l'impression que parfois quand j'essaie de me confier un peu à certaines personnes, c'est compliqué pour eux, je crois, d'un peu comprendre que, à mes yeux, c'est possible d'être ce que je suis, d'être qui je suis, et à la fois de bien le vivre. J'ai l'impression que certains me voient un peu comme une sorte de martyr, tandis que d'autres, au contraire, essaient de me voir un petit peu comme une sorte de super-héros et tout. Rag'n'Bone Ben l'a dit avant moi, I'm only human after all, guys. Leave me alone. Là, vraiment là. C'est tellement compliqué à expliquer, sincèrement. J'essaie d'expliquer ce genre de choses du mieux que je peux au quotidien parce que faut savoir que dans ma famille, je suis le seul diagnostic du genre. J'ai pas d'amis autistes, j'ai pas de personnes autistes autour de moi. Je vais à certains événements de temps à autre, à des espèces de cafés partage ou ce genre de choses. Je rencontre des personnes autistes de temps à autre, mais j'ai personne dans mon entourage, une présence vraiment ancrée dans le temps autiste. J'ai personne à qui relate. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand on se retrouve en personne, même pas en soi. Et c'est compliqué de mettre des mots là-dessus et d'essayer de l'expliquer, même aux plus belles, aux plus bienveillantes personnes de notre entourage qui essayent de nous apporter leur soutien parce que c'est si compliqué. Il n'y a pas de mode d'emploi à l'autisme, ce qui veut dire que parfois nous-mêmes, personnes autistes, surtout avec un diagnostic assez tardif, on a du mal à se gérer et bien souvent on se comprend pas. C'est pour ça que j'avais besoin de cette espèce de grande introspection et là j'ai pas toutes les réponses, loin de là, et je pense que j'aurai jamais toutes les réponses et c'est ok. Et c'est ok. Je dis juste que j'amène la conversation avec moi-même et franchement, on a une relation plutôt stable pour une fois. C'est plutôt cool. C'est compliqué en tant que personne autiste d'essayer d'expliquer le fait d'être autiste à une personne qui ne l'est pas. Une image que personnellement j'aime bien, et encore une fois, ça regarde que moi. Vraiment, ça ne tient qu'à moi, ok? Peut-être que certaines personnes autistes se retrouveront pas du tout là-dedans, mais personnellement, la manière dont je peux essayer d'expliquer ça, essayer de donner une image pour peut-être les quelques personnes pas autistes qui m'écoutent. Imaginez-vous, vous entrez dans un théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui a déjà commencé. Vous n'avez rien demandé. C'est la première fois que vous mettez les pieds dans un putain de théâtre. D'un coup, il y a quelqu'un qui vous pousse sur scène, sous les yeux de l'audience, et on vous demande, en gros, on attend de vous à ce que vous soyez dans la performance. Sachant que vous n'avez jamais été dans un théâtre. C'est la première pièce que vous voyez de votre vie. Vous connaissez pas les codes du théâtre. Vous savez même pas quelle pièce vous êtes en train de visionner, vous savez pas si c'est de la comédie, de l'horreur, de la tragédie. Vous êtes sous les yeux d'une putain d'audience, vous avez les projecteurs braqués sur votre visage, la lumière est si forte qu'elle vous fait luire maintenant, vous avez de l'huile sur le front jusqu'à, et votre tâche en gros c'est d'essayer, tant bien que mal, de jouer parmi tous ces autres personnages sur scène qui sont eux des comédiens depuis qu'ils sont nés. Vous n'avez aucun script, aucune line, aucun concept pour cette pièce de théâtre, mais vous devez jouer. Vous devez improviser jusqu'à la fin de la pièce de théâtre. Et vous avez aucune idée de quand ça va finir. C'est un peu comme ça que je le vois. J'ai déjà joué dans une pièce de théâtre, by the way. Je crois que j'ai été superbe. Personne joue la comédie comme les personnes autistes. Arrêtez. Bon, enfin voilà, je sais pas si c'est une image qui est assez parlante, assez claire, mais c'est celle que j'aime utiliser. Je sais pas. Encore une fois, peut-être que certaines personnes autistes se retrouvent pas du tout là-dedans. D'ailleurs, en parlant de se retrouver dans une personne autiste, ou dans ses propos du moins, lapsus. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment de personnes autistes autour de moi, j'ai pas vraiment de modèle autiste, genre j'ai pas vraiment de modèle neuroatypique même. Il y a vraiment une interaction qui m'a un peu bouleversée, voire même énormément bouleversée. Regardez ça, by the way, c'est pas cool, genre, c'est super cool. Vengeresse de Peggy Lou Garbal, super bon livre, je vous le recommande si vous aimez lire. Ce livre a bouleversé mon quotidien. Mon livre a été dédicacé, c'était en 2023 du coup, je crois qu'on était fin année 2022, mais je m'en souviens plus trop s'il faut être honnête. Je suis allée à un café partage du coup pour personnes autistes et j'ai rencontré une dame qui était en train de parler de son livre qui allait prochainement être publié. Ça m'a rendue tellement heureux parce que je suis autiste et ma passion première dans la vie c'est l'écriture. Je dis pas que je suis douée, juste que j'aime ça, ok? Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment jamais rencontré d'auteurs autistes, surtout d'auteurs autistes de chez moi. Et juste le fait d'être assise autour de cette table avec cette personne, ça m'a comme donné une sorte de regain d'espoir, ça m'a juste rendue super heureuse. Donc j'ai noté le titre du livre sur l'une des pages de mon petit carnet, je me suis dit, dès qu'il sort, dès qu'il est publié, j'achète ce livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et c'était merveilleux, ok? Ce livre est vraiment super. Encore une fois, Vengeresse de Peggy Lou Garbal, je le recommande à 100%. Je l'ai trouvé vraiment très fort, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré en quelques heures, ok? Ça m'a vraiment poussé à avoir disons, un point de vue différent. Le simple fait d'avoir cette
petite représentation, ça m'a fait tellement de bien. C'est pour ça que j'arrêterai jamais de parler de l'autisme partout où je vais. Pas seulement parce que je suis autiste, mais parce qu'il y a tellement d'autres personnes autistes. Et que le simple fait d'entrer dans une pièce et de savoir qu'il y a une autre personne autiste à l'intérieur, personnellement, ça me rend heureux parce que je sais que j'existe, parce que je sais que les autres de cette communauté existent, parce que je sais qu'on est capable de grandes choses, même si j'ai pas toujours eu l'impression que c'était le cas. Les personnes autistes sont super talentueuses, super intéressantes. Beaucoup d'entre nous sont des puits de savoir, donc j'adore mes interactions avec ma communauté, j'aime ma communauté, je changerai ça pour rien au monde. J'ai évolué en 3 ans, j'ai énormément évolué et je serai à jamais reconnaissante d'avoir ce privilège d'être diagnostiquée parce que je sais que le diagnostic il est pas à portée de main pour tout le monde. C'est un des rares privilèges que j'ai eu dans ma vie. J'en suis consciente, j'en suis très heureuse vraiment. Je crois pas vraiment avoir de conseils pour les quelques personnes autistes qui regardent peut-être cette vidéo actuellement. Peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à certains conseils ou peut-être 2-3 messages un peu positifs de ma part, mais j'ai rien à dire. Je pense pas qu'il y ait vraiment de phrases magiques. Je pourrais vous sortir un truc super niais, super positif, un truc préfet, mais c'est pas intéressant ça. Je pourrais vous dire reste positif, mais est-ce que ça aide quelqu'un d'entendre ça? Je sais pas. Moi, ça m'a jamais aidé. Si, j'ai peut-être une chose à dire aux personnes autistes, et honnêtement, ça va à chaque personne qui veut bien m'écouter aujourd'hui, il faut se laisser du temps. Encore un truc bien niais, une précision bien niaise, une fleur a besoin de temps pour éclore, et on est pareil. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres, et pendant très longtemps, j'ai moi-même vu ça comme quelque chose de négatif, parce que j'ai l'impression d'être complètement arriérée, d'être en retard par rapport aux gens de mon âge, mais qui a fixé ce modèle? Qui a formé ce moule? On avance tous avec nos capacités, nos déficits, on a tous besoin d'un temps différent. Certains avancent très rapidement, certains ont besoin d'un petit peu plus de temps, certains se laissent vivre et honnêtement je pense que c'est mon cas actuellement. Je me laisse vivre parce que j'ai jamais autant apprécié le fait de vivre. J'ai super hâte, mais vraiment hâte de fêter mon prochain autiversaire. Peut-être que je referai une vidéo pour les 4 ans, je sais pas. Peut-être que ce sera cool de voir que d'ici 1 an, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui sera peut-être obsolète, peut-être que j'aurai une façon de voir les choses qui sera complètement différente, qui sait. Je suis reconnaissante parce que j'ai enfin l'impression d'être connectée à moi-même et BoJack Horseman existe. Donc ça pourrait être pire. D'ailleurs, en parlant de BoJack Horseman, je vais vous donner mon mantra, ok? Et c'est ma philosophie maintenant, et peut-être que ça peut être celle de quelqu'un d'autre. Ça devient plus facile. Chaque jour, ça devient un petit peu plus facile, mais faut le faire chaque jour. Et c'est ça, la partie difficile. Mais ça devient plus facile. Ça empêchera pas les moments compliqués, ça empêchera pas le fait d'avoir des crises de larmes, des crises d'angoisse peut-être, de temps en temps. Peut-être encore 2-3 crises identitaires. La seule manière de s'en sortir, c'est de traverser. Et autant que je le peux, pour chaque personne de ma communauté, pour chaque personne de mes communautés, pour chaque personne, je serai là, à la ligne d'arrivée, à vous attendre. C'est niais de fou, putain, c'est niais.